Ils ont emporté des reliques du temple avec eux, dont une porte. Ils ont réussi à transporter ces reliques de Jérusalem, réussi à traverser la Méditerranée pour arriver sur l'île de Djerba. Ils ont cherché un endroit isolé et y ont enterré les reliques et ont construit une synagogue par-dessus. C'est ça les origines mythiques de la synagogue de Griba. L'ethnomusicologue Ruth Davis a porté ses recherches sur la musique juive de Djerba, avec un intérêt tout particulier pour les chants liés au pèlerinage de cette synagogue. Ce pèlerinage, qui dure 2 jours au printemps, n'est pas associé aux reliques du temple, mais à une autre légende qui concerne une mystérieuse femme. Son nom, la Griba. Elle semblait très étrange et les gens du village avaient peur d'elle. Un jour, ils ont vu que sa hutte s'embrasait. Au lieu d'aller voir ce qu'il se passait, ils se sont éloignés. Ils pensaient que quelque chose de magique et de maléfique arrivait. Cette légende dit que la maison a entièrement disparu dans les flammes, mais que le corps de la Griba est resté intact. Juifs et musulmans s'accordent à penser que c'est un miracle. Un mythe est né. Les Juifs de Djerba construisent alors leur synagogue sur ce lieu sacré, et parallèlement, le bruit court que cet endroit a des pouvoirs miraculeux. Un sanctuaire lui est dédié dans la synagogue. Et c'est la petite grotte où les femmes viennent déposer des bougies et des œufs. Les pèlerins juifs et musulmans laissent des inscriptions sur les coquilles d'œufs. Parfois, c'est le nom d'une jeune fille à marier. Parfois, c'est dans l'espoir d'une naissance, parfois dans celui d'une guérison miraculeuse. Tous trouvent leur place au-dessous de l'arche sainte qui abrite les rouleaux sacrés de la Torah. On laisse l'œuf cuire à la chaleur de la bougie pendant les 2 jours que dure le pèlerinage. Cela a toujours eu une résonance particulière pour les musulmans de Djerba. Le culte de la grotte où l'on dépose les œufs, appelé culte de la fertilité, tient les musulmans dans ce lieu. Au moment du pèlerinage, pour une fois dans l'année, les frontières rituelles entre hommes et femmes disparaissent. Les femmes vont et viennent où bon leur semble, et elles utilisent la synagogue comme elles le veulent. Elles viennent, s'assoient, prient, elles peuvent aller partout dans la synagogue, ce qui est en complète contradiction avec la pratique courante. Ce pèlerinage crée un lien social, semblable à celui qui avait lié autrefois ceux qui fréquentaient le temple de Jérusalem. La synagogue de la Griba atteste d'une foi gardée de génération en génération. Le pèlerinage de la Griba est un lieu de réunion formidable. Quand la diaspora tunisienne juive se rassemble, avec les quelques proches qui vivent encore à Djerba. Le pèlerinage devient un temps de réunion, un temps de retour aux sources, un retour aux racines diasporiques de ces communautés. Les histoires d'une femme étrange, la Griba, et des prêtres du temple, les Kohanim, se sont mystérieusement mêlés pour créer un lien direct entre Djerba et Jérusalem.
Aujourd'hui, Juifs et musulmans de Djerba continuent de vivre ensemble. Il y eut un temps où cette coexistence fut au cœur d'un empire. L'histoire du peuple juif n'est que succession d'exodes et d'exils. Il n'a laissé que très peu de traces de ses passages sur les rives de la Méditerranée. En Espagne, presque aucune représentation picturale de ces synagogues ne permet de remonter son histoire. Il n'existe que de très rares arbres généalogiques sur très peu de générations. C'est une histoire cachée.